3 juillet. Du roi, chapitre 22, verset 3 à chapitre 23, verset 30. La 18e année de son règne, Josias envoya son secrétaire Saphan, fils d'Atsalia et petit-fils de Mésulam, au temple de l'Éternel. Il lui dit: Va trouver les grands prêtres Hilkia et demande-lui de compter tout l'argent qui a été apporté dans le temple de l'Éternel et que les porteurs ont recueilli. Que l'on remette cet argent aux entrepreneurs qui ont la responsabilité des travaux dans le temple de l'Éternel. Ceux-ci paieront les ouvriers qui effectuent les réparations dans le temple, les charpentiers, les ouvriers du bâtiment, les maçons. Ils achèteront aussi des bois et les pierres d'étel pour consolider l'édifice. On ne leur demandera pas de compte pour l'argent qui leur est confié, car ce sont des gens honnêtes. À cette occasion, le grand prêtre Hilkia annonça à Saphan, le secrétaire: J'ai trouvé les livres de la loi dans le temple de l'Éternel. Et Hilkia remit les livres à Saphan. Celui-ci les lut, puis il se rendit après le roi pour lui faire un rapport. Ses serviteurs, dit-il, ont versé l'argent qui s'est trouvé dans le temple aux entrepreneurs responsables des travaux dans le temple. Puis il ajouta: Le prêtre Hilkia m'a remis un livre. Et Saphan se mit à en faire la lecture devant le roi. Lorsque Josias entendit le contenu du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua le prêtre Hilkia, Aïkan, fils de Saphan, Akbor, fils de Méhi, Saphan, le secrétaire, et Isaïa, l'un des ministres. Allez consulter l'Éternel pour moi, le dit-il, ainsi que pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des enseignements de ce livre que l'on vient de retrouver. Que la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est enflammée contre nous, parce que nous, nos ancêtres, n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit. Alors le prêtre Hilkia, Aïkam, Akbor, Saphan et Isaïa se rendirent chez la prophétesse Ouda, femme de Salom, fils de Tika, petit-fils d'Aras, responsable du vestiaire du temple. Il habitait à Jérusalem dans les nouveaux quartiers. Ils lui exposèrent la situation. Alors Juda leur dit: Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Annoncez l'homme qui vous envoyez à moi. L'Éternel dit: Je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants. Tout ce qui est prévu dans le livre que vient de lire le roi de Juda. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux, et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle n'est pas près de s'apaiser. Mais vous direz au roi de Juda qui vous envoyez pour consulter l'Éternel. Voici qui déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu es humilié devant moi en entendant ce que j'ai décrété contre ce lieu et contre ses habitants, à savoir la dévastation et la malédiction. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu tes prières. L'Éternel les déclare. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes tombeaux. Savoir vous tous les malheurs que je vais amener sous cette contrée. Les envoyés rapporteront cette réponse au roi. Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et de Jérusalem. Puis il monta au temple de l'Éternel accompagné de toute la population de Juda et de tous les habitants de Jérusalem, des prêtres, des prophètes et de tous les gens du peuple, qui fut leur condition sociale. Devant tout, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé dans le temple de l'Éternel. Le roi se tenait sur une estrade. Il conclut devant l'Éternel une alliance par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances, de tout son cœur et de tout son être, et à respecter toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. De son côté, tout le peuple adhéra à cette alliance. Ensuite, le roi ordonna au grand prêtre Hilkia, aux prêtres adjoints et aux prêtres qui suivirent
D'entrée du temple de Jétir, du sanctuaire de l'Éternel, tous les objets qu'on avait fabriqués pour leur coûte de belle, des errats et des os de ciel. Ils furent brûlés à l'extérieur de Jérusalem, dans les champs de la vallée de Cédron, et l'on transporta leurs cendres à Béthil. Les rois situa les prêtres idolâtres institués par les rois de Juda pour brûler l'encens sur les hautes dans les villes de Juda et près de Jérusalem. Il situa aussi ceux qui offrent des parfums à Baal, au soleil, à la lune, aux étoiles et à tous les astres. Il fit ôter du temple de l'Éternel les pieux sacrés de la déesse Asherah, et on le fit transporter hors de Jérusalem dans la vallée de Cédron. On le brûla et les réduisit en cendres que l'on jeta dans la fosse commune. Le roi fit démolir les maisons des prostituées sacrées qui se trouvaient dans le temple de l'Éternel, et toutes les femmes tissaient des robes pour Asherah. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda, et profana les autres lieux depuis Joba jusqu'à Berseba, où les prêtres brûlèrent des parfums. Il fit aussi démolir les sanctuaires construits par des villes, en particulier celui qui trouvait à l'entrée de la porte de Josué, le gouverneur de la ville, et qui était sur la gauche en entrant par la porte de la ville. On ne permit pas aux prêtres des autres lieux d'officier à l'autel de l'Éternel à Jérusalem. Ils furent seulement autorisés à manger du pain sans levain avec les autres prêtres. Les rois profana aussi les brûloirs des Tophet qui se trouvaient dans la vallée de Béninon, pour que personne ne les brûlait pour son fils ou sa fille pour l'offrir un sacrifice à Moloch. Il fit disparaître l'entrée du temple de l'Éternel des chevaux que les rois de Juda avaient dédiés au côté du soleil et qui se trouvaient près de la salle du chambellan Neta Melech, situé dans les annexes. Il fit aussi brûler les chars du soleil. Le roi fit abattre les autels qui se trouvaient sur la terrasse des appartements d'As et que les rois de Juda avaient érigés, ainsi que ceux que Manassé avait bâtis dans les 12 parvis du temple de l'Éternel. Après les avoir mis en piste, il les enleva de là et en fit disperser les débris dans la vallée de Cédron. Il profana également les sanctuaires des autres lieux situés en face de Jérusalem, à droite de la montagne de la destruction, et qui avant était érigée par Salomon, roi d'Israël, et l'honneur de Staté, l'abominable idole des Sidoniens, des Kémosh, l'abominable dieu des Moabites et des Mécom, l'abominable divinité des Ammonites. Il les profana tous. Josias brisa les styles, renversa les plus sacrés de Séra et remplit d'ossements les emplacements sacrés qu'il occupa. Il fit de même à Béthel où il détruisit l'autel qui se trouvait dans les hautes lieux construites par Jéroboam, fils de Nébat, le roi qui avait entraîné le peuple d'Israël dans le péché. Il détruisit cet autel et les hautes lieux, brûla les pieux sacrés de Séra et incendia les hautes lieux pour les réduire en cendres. À cette occasion, regardant autour de lui, Josias vit les tombes qui se trouvaient là sur la montagne. Alors il fit exhumer les ossements des tombes et les brûla sur l'autel pour les profaner. Il accomplit ainsi la parole de l'Éternel que l'homme de Dieu avait proclamée et qui annonçait ces événements. Puis il demanda, « Qu'est-ce monument que je vois là ?» Les gens de la ville lui répondirent, « C'est la tombe de l'homme de Dieu qui était venu de Juda et qui annonçait que se produirait ce que tu viens de faire à l'autel de Béthel. » Alors le scellé dit le roi, « Que personne ne touche à ces ossements. » On respecta donc les ossements de ces prophètes ainsi que ceux du prophète qui était venu de Samarie. Josias démolit aussi tous les bâtiments des hauts lieux qui avaient été construits par les rois d'Israël dans les villes de la Samarie et qui avaient irrité l'Éternel. Il agit à leur égard exactement comme il avait fait à Béthel. Il fit exécuter tous les prêtres des autres lieux qui se trouvaient là en les immolant sur leurs propres autels. Puis il brûla les ossements humains. Ensuite, il retourna à Jérusalem. Là-dessus, le roi ordonna à tout le peuple, célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel votre Dieu, comme cela est prescrit dans ce livre de l'Alliance.
De fait, aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis l'époque où les chefs gouvernaient Israël et durant toute la période des rois d'Israël et des rois de Juda. Ce fut seulement la 18e année du règne de Josias que l'on célébra cette Pâque et l'honneur de l'Éternel à Jérusalem. Josias fit aussi disparaître du pays de Juda et de Jérusalem ce qui évoquant l'esprit des morts et ce qui prédisant l'avenir. Il fit détruire les statuettes sacrées, les idoles et tous les autres objets de culte païens, pour faire respecter les articles de la loi contenus dans le livre que les prêtres Hilkiah avaient retrouvé dans le temple de l'Éternel. Aucun roi avant Josias ne rêvant comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toute ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'a la pointe paru de semblable. Néanmoins, l'Éternel n'abandonna pas la grande et ardente colère dans laquelle il était entré contre Juda à cause des nombreux crimes par lesquels Manassé l'avait irrité. C'est pourquoi il décida je chasserai aussi Juda loin de moi, comme j'ai chassé Israël, et je rejetterai cette ville, Jérusalem, que je vais chasser, ainsi que les temples où j'avais promis d'établir ma présence. Les autres faits et gestes de Josias et toutes ses réalisations sont cités dans le livre des Annales des rois de Juda. Sous son règne, le pharaon Nécho, roi d'Égypte, alla rejoindre les rois de Syrie, baisse de l'Euphrate. Le roi Josias essaya de lui barrer la route, mais dans l'affrontement, le pharaon les tua à Megiddo. Ses officiers mirant son corps sur un char, les ramèneront de Megiddo à Jérusalem et l'enterrant dans son tombeau. Le peuple de paix prit Joas, fils de Josias, et établit roi par l'onction pour succéder à son père, sous le trône.